Dans le cadre d'une initiative novatrice financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance a tenu un atelier de présentation d'un outil de traçage des taxes et redevances issues de l'exploitation minière dans la zone de Bokeh. Le projet se concentre initialement sur la bauxite à Bokeh, mais envisage également une expansion vers d'autres minerais dans différentes régions minières du pays. L'outil de traçage au cœur de cette initiative représente une avancée majeure dans la quête de transparence et de gestion efficace des ressources générées par l'exploitation minière. Son déploiement promet de révolutionner la manière dont les revenus miniers sont collectés, suivis et alloués. Cet atelier est l'aboutissement d'un effort énorme consenti par l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, alors qui a été appuyé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, financièrement et techniquement, mais aussi en collaboration avec des différents secteurs, notamment le ministère des Mines, la société civile et puis beaucoup de personnes qui nous ont appuyés, n'est-ce pas, dans l'élaboration de cet outil qui nous permet aujourd'hui de tracer les paiements de redevances minières. Vous le savez que Bokeh est une zone minière. Aujourd'hui, cet outil va nous aider à comprendre, n'est-ce pas, tous les paiements de redevances, n'est-ce pas, minières par les entreprises en place. Le projet, qui s'inscrit dans une vision à long terme, ambitionne d'étendre son influence au-delà de Bokeh pour englober d'autres zones minières du pays. Cette expansion potentielle renforcera la surveillance et la gestion des activités minières, assurant ainsi un impact positif sur l'économie nationale. Cet outil va contribuer à l'amélioration des relations entre les citoyens et les sociétés minières. L'outil permettra à chaque entité concernée d'entrer en possession de ce qui lui revient de droit. Et ainsi, les collectivités bénéficieront de ce qui leur confère le Code minier guinéen. Ce processus accroîtra considérablement les recettes de l'État provenant des mines, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois et donc beaucoup de ressources, non seulement financières, mais matérielles. Quand on pense aux déperditions qu'il y a entre les deux points, on se dit bien que cet outil viendra combler un manque qui permettait à l'État de ne pas voir clair dans l'utilisation de tout ce qui est ressources issues des mines spécifiquement. Le lancement de cet atelier marque une étape significative dans la concrétisation de cet ambitieux projet. Les experts, les parties prenantes et les représentants des Nations Unies se réunissent pour comprendre en détail le fonctionnement de cet outil révolutionnaire. L'idée de financer l'Agence nationale de lutte contre la corruption pour mettre en place un outil de traçage des redevances et paiements miniers, c'est un financement du PNUD qu'on appelle TRAC 2. Donc l'idée, c'est de chercher à faire bénéficier des collectivités le meilleur possible de l'exploitation minière. Et comme Bokeh est une zone par excellence d'exploitation minière, nous avons ciblé Bokeh et Bofa comme phase expérimentale. Et si ça marche, nous comptons faire une mise à l'échelle en tirant les leçons de la phase expérimentale du présent projet pour pouvoir toucher d'autres préfectures, d'autres régions, d'autres collectivités, étant entendu que la finalité, c'est le développement des collectivités et la bonne gestion des ressources issues de l'exploitation minière. Des séances interactives, des démonstrations en direct et des sessions de questions-réponses étaient au menu de la rencontre pour garantir une compréhension approfondie de l'outil et de ses implications. Ce projet aligne la Guinée sur la voie de la transparence, de l'efficacité et de la responsabilité dans le secteur minier, jetant ainsi les bases d'un avenir promoteur pour le développement durable du pays.